Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est un cadre qui est totalement différent. J'avais envie en fait de vous faire une vidéo à cœur ouvert sur tous les soucis, les problèmes que j'ai rencontrés depuis le début de l'organisation du mariage. Je pensais vraiment que quand on organisait un mariage, tout était trop beau, tout rose. J'exagère un petit peu, je savais qu'il allait y avoir sûrement des imprévus, mais je ne pensais absolument pas qu'il allait y avoir tout ça qui allait me tomber sur la figure. C'est surtout en fait un retour d'expérience parce que oui, il n'y a pas tout qui se passe comme on aimerait que ça se passe. Et je pense en tout cas être bien placée pour échanger avec vous là-dessus. Pour celles qui me suivent, parce que je sais qu'aussi par rapport à mon mariage, vous êtes nombreuses à vouloir savoir un petit peu comment ça avance. Je vais tout vous raconter. Cette vidéo, ça va être vraiment un moment entre copines. N'hésitez pas du coup à vous prendre un petit chocolat, un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. J'avais vraiment envie en fait de parler avec vous, que ce soit au niveau de la robe de mariée, que ce soit au niveau de ma recherche du lieu, que ce soit au niveau des personnes qui m'ont déçue. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à me dire s'il y a des sujets en termes de mariage qui vous intéressent, des choses que vous aimeriez savoir. Je suis pas encore mariée, mon mariage est en octobre, mais en tout cas, là, j'ai bien avancé et je peux vous dire que certaines choses... bref. Je vais commencer tout de suite par le sujet en fait le plus croustillant, c'est la robe de mariée. Alors ouais, on peut se dire, attends non mais Ilona, la robe de mariée, c'est le moment où t'es censée prendre le plus de plaisir. Alors je vais être honnête avec vous, au début, quand j'ai débuté mes premiers essayages, c'était vraiment comme je l'imaginais. Pour dire en détail, aujourd'hui, j'ai dû essayer plus de 60 robes. Ouais, 60 robes. Je le vis aujourd'hui très mal. Ça fait depuis septembre que j'ai commencé. Donc ça fait aujourd'hui 6 mois. 6 mois que je tente de rechercher ma robe et au fur et à mesure du temps, en fait, ça a été de pire en pire. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je ne prends plus aucun plaisir à aller essayer les robes de mariée. Et pire, je commence en fait à rentrer un petit peu dans un cercle qui me fait dire que je trouverai jamais ma robe. Parce que en fait à chaque fois il y a quelque chose qui va pas. Et honnêtement, soyons honnêtes, en fait, par rapport à la robe, j'ai tellement envie d'être parfaite parce qu'au début, j'y allais avec ma mère. On y reviendra aussi par rapport à ça parce que voilà. J'y allais avec ma mère et en gros, j'avais tellement envie d'être belle aux yeux de mes parents parce que je demandais aussi l'avis de mon père. Après, il était pas avec moi, mais voilà. Que je me suis un petit peu oubliée moi-même. J'avais pas vraiment en plus d'idées définies. Et donc au fur et à mesure des essayages, je regardais en fait selon les yeux de ma mère. À un moment du coup, j'ai essayé une robe, elle a pleuré et je me suis dit purée mais en fait c'est elle est trop belle. Et puis en fait, en réfléchissant, mais je me suis dit mais en fait, je ne me vois pas forcément me marier dedans. Finalement, j'ai dit non. Pour vous spoiler encore, j'ai pris une robe, j'ai donné un acompte, et au final, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais non, je ne me vois pas me marier dedans. En fait, je suis en train de rentrer dans un cercle vicieux qui aujourd'hui fait que je n'arrive pas à trouver ma robe et je n'arrive pas vraiment à savoir ce que je veux parce que aussi il faut le dire, hein, faut être honnête, j'ai la pression des vendeuses qui me disent que cette robe me va super bien. Alors on me dit que j'ai pas trop de quoi me plaindre parce que voilà, j'ai la morpho pour. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis assez mince, enfin, pour vous dire, je fais 1m60, 1m60 pour 49 kilos. Aujourd'hui, voilà, la plupart des robes me vont. C'est pas du tout prétentieux de dire ça. Ça implique aussi que je n'ai pas de forme. En tout cas au niveau du haut, je n'ai pas de forme. Voilà. Et aujourd'hui, d'avoir essayé toutes ces robes, ça m'a en plus déclenché un nouveau complexe que je n'avais pas auparavant. Et je trouve que vraiment les essayages de robes, ça peut vraiment déclencher de nouveaux complexes. Et pour revenir du coup à ces histoires de vendeuses qui te disent que ça te va bien, en fait je trouve, c'est aussi parce que c'est une de mes valeurs, mais je trouve que c'est super important d'être honnête. J'ai mon entreprise, j'ai des clients et je vous jure que je suis tout le temps honnête sur absolument tout. Tout le temps. Et je trouve ça vraiment pas correct de mentir à des personnes. Donc bref, tout ça pour dire, beaucoup de bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui en fait j'ai toujours pas ma robe, que je suis à 7 mois du mariage, que je commence clairement à me liquéfier et que en fait je ne sais pas ce que je veux parce que je veux tellement être parfaite aux yeux du monde. Parce que ça aussi, c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui j'en suis ici. Je veux être parfaite aux yeux de tout le monde et aussi à mes yeux. Et je vous jure qu'en fait, quand je me regarde avec la robe de mariée, mais c'est horrible à dire, hein, je sais que je suis horrible avec moi, mais en fait, je me trouve pas belle, je me trouve pas waouh. Et malgré, je sais qu'il faut se faire jolie, qu'il faut bien se coiffer, bien se maquiller, etc. pour essayer d'être au max du max à ce moment-là. Mais à aucun moment, en essayant aucune de mes robes, je me suis dit
Mais waouh meuf, en fait t'envoies du lourd. Et ça, je vous jure que ça me pèse, vraiment. Bon, je vais essayer de ne pas pleurer pour cette vidéo. Bon, en plus ça va être de pire en pire, faut vraiment que j'essaye de pas pleurer. En plus du coup j'ai encore des essayages en l'occurrence cet après-midi. Voilà, donc bref, il y a eu ça. Et je pense que aussi, on parle pas assez des personnes qui nous entourent. Alors je vous souhaite à toutes et tous d'avoir des amis qui vont être là pour vous. D'être vraiment bien entourés parce que souvent, ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Enfin, vous allez comprendre, avec ma mère on se connaît depuis 7-8 ans, enfin bref, depuis qu'on a 20 ans, je sais plus quel âge j'ai, depuis qu'on a même 19 ans, on se connaît et on a toujours été vraiment l'une avec l'autre. Les moments les plus forts de notre vie, c'est ensemble qu'on les a vécus. Voilà, il y a des épreuves que j'ai vécues, elle était là. Et en fait, du jour au lendemain, ça a fait qu'on a juste s'éloigné. Enfin, elle s'est éloignée surtout. Et j'imaginais l'essayage de ma robe avec ma mère, avec ma meilleure amie. Puis voilà, je demandais rien de plus. Et c'est avéré que ma meilleure amie ne m'a plus répondu du jour au lendemain pour les essayages de robe. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle a tout simplement arrêté de répondre à mes messages, à mes appels. Et aujourd'hui, l'une des personnes que je voulais avoir comme témoin à la base, eh bien, ne me répond plus du tout. Sans que je sache pourquoi. Et c'est avéré aussi que ce jour-là, faut pas que je pleure là. Elles n'en valent pas la peine. Et c'est avéré également que ce jour-là, j'avais proposé à une autre de mes copines de venir. Et sous prétexte, elle s'était prise la tête avec son mec la veille, et bien qu'elle ne serait pas là. En vrai, ça me coûte tellement de vous faire cette vidéo, mais j'ai tellement envie en fait de partager à des personnes qui seraient dans le même cas de figure en fait que c'est normal et que ça arrive pas qu'aux autres, tout simplement. Donc bref, vous savez un peu grosso modo par rapport à mon expérience de robe de mariée, comment c'est passé. Honnêtement, j'imaginais pas ça du tout. Et il y en a en vrai pour qui c'est beaucoup plus simple, qui vont trouver directement, qui ont confiance en elles et tout, donc c'est ok. Mais il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Et c'est ok aussi, vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à ça. Voilà, bon, par rapport à la robe de mariée, c'était, on va dire, les principales choses que j'avais envie de vous partager. Même si je vous ferai une vidéo un petit peu plus dédiée où je vous montrerai un petit peu les différentes croppes que j'ai essayées, etc. Là, c'est plus d'un point de vue expérience. Autre chose qui a été méga galère, c'est tout ce qui est recherche de lieu. Je pense... Enfin, alors c'est peut-être parce que je suis chiante, que je suis exigeante. On a mis également plus de 6 mois à trouver le lieu dans lequel on voulait se marier. On a dû visiter entre 15 et 20 lieux, pour tout vous dire. Il n'y a aucun qui allait. Il y en a 2 qu'on a beaucoup aimé, on a fait visiter à nos parents parce que, on s'était dit, vas-y, on va aller là-bas, mais en fait, quand on les a revisités une nouvelle fois avec nos parents, on s'est dit, mais non, en fait, non. On va pas se marier ici, c'est juste pas possible. Ils étaient très beaux, mais ils ne correspondaient juste pas. Après, on en a visité d'autres. Franchement, le milieu du mariage, c'est vraiment un milieu. Donc, il y avait un domaine qu'on avait visité qui était juste, qui était très beau, pour lequel on avait eu un coup de cœur. Et en fait, il s'est avéré qu'il nous faisait payer, alors je vais pas dire de chiffres, je vais pas citer de domaine. On avait dit, vas-y, envoyez-nous le contrat. Les gars, en fait, on avait le domaine de 16h, c'était en Provence, hein. Ceux qui ont peut-être vécu cette situation reconnaîtront, mais du samedi 16h au dimanche 16h. Et tu payais une certaine somme. En fait, non, que je vous explique, c'est votre mariage, vous pouvez pas en fait, que ça soit la course comme ça, c'est censé être l'un des moments les plus importants de votre vie. Et il fallait rajouter, en gros, je vous dis une connerie, mais peut-être 20 000 balles pour pouvoir profiter d'une nuit supplémentaire. Mais en fait, où va le monde? On parle d'un domaine de mariage. Le domaine que j'ai pris, on est quand même sur un petit budget, il faut être honnête, mais il y a les prestations qui suivent après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas essayé de nous entuber, alors que là, les autres ont essayé, enfin bref. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énervée parce qu'on s'imaginait vraiment ici, on avait regardé plein de vidéos, hein, tout était trop beau, tout rose, et c'est avéré que le propriétaire du domaine auquel on va se marier aujourd'hui nous a dit que ce domaine-là qui a eu des soucis au niveau du contrat avait plein de procédures judiciaires contre lui. Voilà, donc ça, on va dire c'est un petit peu le revers de la médaille, j'ai envie de vous dire, bien fait pour votre gueule. Mais il y a eu aussi un autre domaine, il n'était pas nickel, donc on s'est dit, j'aime bien tout le temps négocier, j'ai un peu une âme de négociatrice. Et je me suis dit, vas-y Lona, tu vas essayer de négocier les trucs. Et les gens, mais... je vais vous dire, ils nous ont demandé 15 000 balles en liquide en fait, pour pouvoir avoir une réduction, et encore une réduction. C'était même pas une réduction, c'est en gros, pas une réduction sur le domaine, mais une réduction sur la location de matériel. Sa fille qui avait une entreprise de décoration, location de vaisselle, etc. Et on avait une réduction genre là-dessus, mais il fallait donner 15 000 balles en liquide.
mes frères. Enfin, non, je vais pas me balader en fait avec 15 000 euros sur moi le jour de mon mariage, enfin, c'est 15 000 euros s'il vous plaît. En fait, tout ça pour dire que basse la recherche du domaine qui a été une tâche fastidieuse et aujourd'hui je me marie, je pense, dans l'un des meilleurs domaines en termes de beauté, en termes de charme, en termes d'âme. Enfin, nous on voulait quelque chose qui en a, et même en termes de propriétaire. Enfin, pour moi, il était impossible de signer avec un propriétaire avec qui je n'avais pas un bon feeling. Je pense que j'ai un peu de chance là-dessus, j'arrive vite à savoir si les gens sont bien intentionnés ou mal intentionnés. Enfin, comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'entière et quand quelqu'un devant moi est faux, c'est niet. Je ne peux pas. Et il y a des prestataires que j'ai rencontrés et qui étaient comme ça et ça a été niet. Tout ça pour vous dire que c'est en termes de domaine, faites attention. Choisissez bien, même en termes de prestataire, vraiment. Faites gaffe, il faut qu'il y ait un feeling. S'il n'y a pas de feeling, ça va mal se passer. Ensuite, la troisième chose, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous disais en première partie, c'est qu'en fait, t'es seul. Tu es seule. Évidemment, j'ai pas la vérité absolue, hein. Il y a toujours des exceptions. Je pensais que j'allais pouvoir partager tout ça avec mes amis. Bon, je partage quand même pas mal avec ma famille, j'ai de la chance, ils sont vachement ouverts par rapport à ça. Typiquement par rapport à la robe, voilà, par rapport à me faire conseiller, par rapport à mon entourage, par rapport à des chaussures, par rapport, j'en sais rien, enfin, à des trucs. Genre, je pensais vraiment qu'en fait, on n'allait pas être juste tous les deux dans notre bulle. Et encore, merci, je suis tombée sur la personne avec qui je me marie. C'est pour ça aussi que je me marie avec lui, forcément. Et là, enfin, pour m'aider à organiser, genre, toute seule, enfin, je serais en PLS, je pense, je ne pourrais pas. Genre, toutes les nanas qui organisent leur mariage toute seule, comment vous faites, les gars? Comment vous faites? Je me sentirais dépassée et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui accorde autant d'importance que moi j'accorde de l'importance à cet événement qui est l'événement de notre vie. J'ai de la chance par rapport à ça, par rapport à d'autres choses un petit peu moins. Mais mettez-vous en tête que la plupart du temps, les gens ne vont pas accorder autant d'importance à votre mariage que vous vous y accorderez. Et ça, c'est ok aussi. On fait avec, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mais vraiment, mais profitez les gars parce que vous avez une chance incroyable. Autre chose dont j'ai envie de vous parler, on va dire c'est un 4 et un 5, enfin je vais les mettre ensemble. Déjà, je trouve que quand tu te maries, tu développes une véritable passion, une véritable addiction à tout ce qui est argent. Enfin, déjà, le secteur du mariage, clairement, ils se mettent bien. Franchement, peu importe le prestataire, alors il y en a où c'est plus légitime que d'autres, mais il y en a vraiment. Mais en fait, t'as tellement envie que tout soit parfait. Pour être honnête avec vous, j'avais commencé par me dire, en fait, on va mettre un budget de ouf dans le domaine et les autres leviers de dépenses, ils seront impactés. Mais moi, le plus important aujourd'hui, c'est le domaine. Après, on a trouvé un traiteur qui a eu une étoile au guide Michelin pour un prix, enfin franchement, c'est dérisoire. Et à ce moment-là, en fait, tu rentres un peu dans une sorte de spirale, dans une sorte de cercle. Tu te dis, en fait, mon mariage, il a un certain standing, on va dire. Tu ne peux pas prendre des prestataires qui vont être moins qualitatifs par rapport à la prestation que tu as déjà. Et au début, tu dis ça pour un prestataire, pour un deuxième prestataire. Et puis en fait, au final, genre là, les 2-3 derniers prestataires que j'avais à prendre, en soi, c'était pas les prestataires les plus importants, mais vu qu'on était dans une démarche qui était assez premium, en fait, je pouvais pas ne pas prendre quelqu'un qui suivait tout le monde. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu rentres vraiment dans une spirale. Alors il y en a qui vont sûrement me dire moi je m'en fous. Moi je suis désolée mais je m'en fous pas parce que je suis une personne qui accorde énormément de regard, qui accorde énormément d'importance à ce que disent les autres de moi. C'est un frein, hein, c'est un inconvénient, on est d'accord. C'est quelque chose qui est rentré, qui a impacté en tout cas l'organisation de mon mariage, ça c'est sûr et certain. Et même en termes, là je reviens par rapport à l'argent. Comme je vous le dis depuis le début, je suis à mon compte, donc ça c'est génial. Mais aujourd'hui, ce que je fais, mes clients, j'ai acquis des clients ces derniers mois qui ne sont pas forcément en adéquation avec le travail que j'ai l'habitude de faire, avec le boulot que j'aime faire. En fait, je suis tellement dans le mood, il me faut de l'argent rapide, que je m'en oublie un petit peu moi-même et je mets de côté les choses que j'aime le plus faire. Ça reste le jour le plus beau de notre vie, mais en fait, pendant un moment, on va se mettre de côté pour pouvoir financer cet événement. Et d'un côté, c'est triste, mais d'un côté, c'est beau aussi, on se sacrifie, c'est horrible ce que je dis. On se met un petit peu de côté pour pouvoir avoir l'événement de nos rêves, mais bref. Ça c'est un des regrets on va dire que j'ai. Et évidemment qui rejoint argent, on a le désir en fait de perfection. Aujourd'hui comme je vous disais, je veux absolument que tout soit parfait. Du début à la fin. C'est un des événements qui est le plus important de ma vie. C'est aussi par rapport à ça, je pense que la robe, ça me fout la pression. Je me dis en fait qu'on attend beaucoup de moi. D'une manière générale, de toute façon ça c'est quelque chose que je me dis aussi tout le temps. Je me mets tout le temps la pression pour tout. Et je veux que
ce jour-là soit parfait. Et donc, je suis sûre en fait que les gens ils s'en foutent, genre eux en fait du moment qu'ils passent une bonne soirée, que ils mangent bien, que voilà je sois heureuse, que enfin, on soit heureux, que ce soit une belle cérémonie, etc. En fait ils vont s'en foutre totalement de la couleur des assiettes. Mais moi je vais jusqu'à me casser le crâne pour déterminer la couleur des assiettes. Mais ça c'est le cas pour toutes les mariées, enfin tous les mariés, on est tous comme ça, c'est normal de se prendre la tête pour le minuscule détail. C'est aussi de là, on va dire, que un mariage est parfait. Mais je pense que des fois, on est un petit peu trop dans too much et on n'arrive pas à se doser. Donc bref, j'ai voulu un petit peu vous faire une vidéo pour vous dire que c'est normal si tout n'est pas rose. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui ont déjà vécu une de ces choses, quels sont, on va dire, les plus gros obstacles que vous ayez eu à surmonter. Pour celles qui ne se marient pas et qui faisaient partie de ma communauté à la base et qui étaient juste intéressées par cette vidéo, bah merci d'être là, même pour ce genre de choses. Je suis sûre que vous allez m'écrire un petit commentaire trop mimi par rapport à ce que vous avez vu et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'était cool de pouvoir un petit peu vider son sac. Je vous fais plein de gros bisous. Vous verrez que la semaine prochaine c'est une vidéo un petit peu plus cool qui arrive, un petit peu plus positive. Et puis je vous dis à la semaine prochaine du coup. Bisous.